Bonjour à tous, alléluia. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, et c'est vrai que je suis tellement connue. Non, donc je suis Vivienne Kouakou, je suis dans le ministère pastoral depuis bientôt 30 ans avec mon époux. Donc voilà, je voudrais aborder avec vous le thème très important de l'amour de Dieu. Et le titre de ce message, ce sera l'amour ou la crainte. Vous savez vous-même que beaucoup de nos problèmes, beaucoup de nos soucis dans les églises, c'est les problèmes de manque de pardon, le problème d'offense, le problème de manque d'amour, le problème de division. Et tout ça, justement, on va l'aborder et on va essayer vraiment d'aller plus loin avec le Seigneur pour pouvoir avoir la victoire dans nos vies. Parce que ce que veut Satan, c'est la division dans les églises, mais ce n'est pas ce que veut Christ. Donc on va prendre ensemble 1 Jean chapitre 4 et versets 17 et 18. Donc 1 Jean chapitre 4 verset 17. Donc moi j'ai sur Top Bible. Donc en fait c'est important déjà de parler dans le verset 17, d'aborder le verset 17 pour comprendre le reste. Tel il est, c'est-à-dire tel est Jésus actuellement, pas parce que quand Jean a écrit ça, le Seigneur était déjà dans la gloire. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance en jour du jugement. Donc tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est-à-dire que tel il est dans la gloire actuellement, tel nous sommes dans ce monde, ou tel nous sommes appelés à être comme lui. Comme il dit dans Romains 8, 29, ceux qu'il a connus d'avance, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés, Romains 8, 29, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc tout ça, il faut comprendre que dans la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Tu ne vas pas te baptiser et demain tu vas être comme Christ. Ça va être une progression. Dans la vie chrétienne, c'est toujours une progression, c'est toujours petit à petit, pas à pas. Alléluia. Donc c'est pour ça après ce qu'il dit, c'est en cela que l'amour est parfait. Alors quand on voit le mot parfait en français, c'est très lourd. Voilà, dans la version Louis II, c'est très lourd. Il faut être parfait, il faut être parfait. On se rend compte qu'on ne peut pas être parfait en fait. Mais la vraie traduction du mot parfait, ça vient du grec téléio. Bon, téléio, moi je ne sais pas, j'ai jamais parler le grec, mais je prononce comme je peux. En fait, ça veut dire mener à maturité. Le sens du mot parfait dans la Bible, en grec, c'est mener à maturité, c'est-à-dire accomplir. Et plus nous connaissons Dieu, là aussi, il faut être très vigilant par rapport aux termes qui sont utilisés, parce qu'en fait, en français, quand on dit on connaît, ouais, je connais très bien le quartier, oui, je connais très bien la maison, je connais très bien ce voisin, ça n'a rien à voir avec ce que veut dire la parole de Dieu. La parole de Dieu, le mot connaître, ça veut dire, c'est ginosko, apprendre à connaître. Plus nous connaissons l'amour qu'il a pour nous, en fait, ça veut dire que plus nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous, plus nous grandissons dans cet amour-là. Alléluia. Voilà, il faut bien me suivre parce que c'est important. Et afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et le jugement, attention, parce que moi pendant des années, j'ai cru que c'était le jugement final. Vous savez, quand on partira de cette terre, qu'on sera décédé, je pensais que c'était là, que c'était au jour du jugement. Mais ça n'a rien à voir. Jugement, là, le mot jugement en grec, c'est krisis. Ça veut dire opinion sur quelque chose, décision. Donc plus nous connaissons en fait l'amour de Dieu, plus nous avons de l'assurance, plus nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous, l'amour parfait de Dieu, l'amour éternel de Dieu, l'amour qui ne dépend pas des circonstances. L'amour de Dieu est intemporel, l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait, de tes mérites, de ce que tu fais à l'église, de ce que tu fais pas, de ce que tu as péché, de ce que tu n'as pas péché. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Et quand nous connaissons ça, nous avons de l'assurance
Quand le Seigneur nous dit quelque chose, mon fils, ma fille, voilà, là ce que tu as fait là, ça va pas, ou là ce que tu as fait là, il faudrait que tu rectifies ceci, il faudrait que tu rectifies cela. Alors nous avons de l'assurance, alléluia, nous sommes joyeux, parce que nous savons que Dieu nous aime, même si nous chutons, même si nous sommes faillibles, et nous sommes tous faillibles. Nous sommes tous faillibles, nous sommes tous à la même enseigne. Hein, nous sommes tous faillibles, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et quand nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous, cet amour intemporel, cet amour inconditionnel, eh bien, quand nous allons devant son trône, nous sommes pleins d'assurance, pleins de paix, pleins de joie. Et on peut dire, papa, oui, me voici. Le Seigneur nous parle avec amour, le Seigneur te parle avec amour. N'aie pas peur de Dieu, n'aie pas de crainte de Dieu. Quand le Seigneur te dit quelque chose, ce n'est pas pour te juger, ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour t'accuser. C'est Satan qui est l'accusateur des frères. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas, frères et sœurs, c'est Satan qui est l'accusateur, c'est pas Dieu qui t'accuse, mais c'est toujours Satan qui t'accuse. Et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Maintenant, on va lire aussi, je voulais vraiment bien expliquer ça, parce qu'il faut aussi maintenant qu'on puisse comprendre que cet amour que Dieu a pour nous, cet amour parfait que Dieu a pour nous, il faut aussi que nous puissions, par la grâce de Dieu, croître dans cet amour pour les autres, pour nos semblables. Et c'est en cela qu'il y a autant de problèmes dans nos familles, autant de problèmes entre nous, autant de problèmes dans nos collègues, dans nos relations, autant de problèmes entre les pasteurs, autant de problèmes dans les églises, parce qu'il n'y a pas, cet amour de Dieu n'a pas été développé. Nous allons voir ça tout de suite dans 1 Jean 4, verset 18. La crainte, alors la crainte, en grec, là, c'est phobie, phobios. C'est ça? Oui, c'est phobios. Phobos, pardon. Crainte, c'est la crainte, hein, c'est la peur. Ça n'a rien à voir avec la crainte de Dieu qui veut dire l'honneur, le respect. Donc, la crainte n'est pas dans l'amour. Donc évidemment, on va voir que ce n'est pas l'amour humain. Mais l'amour parfait, donc l'amour de Dieu, bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. On peut l'appliquer à Dieu. Hein, parce que si on a peur de Dieu, c'est qu'on n'a pas compris que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et intemporel, quel que soit ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas, quelles que soient nos chutes et nos défaillances. Maintenant, il faut aussi c'est très important parce qu'il y a énormément de problèmes dans l'Église à cause de ça. Pourquoi? Parce que même dans l'Église, quand nous aimons nos frères et sœurs, nous les aimons d'un amour charnel. Et c'est quoi l'amour charnel? Ah, c'est un amour par intérêt. Ouais, parce qu'il a de la même communauté. Ouais, parce que vraiment, on sent qu'on a le même caractère. On rigole ensemble. On s'embrasse. Ah, mon frère, ah, ma sœur. Ah. Et puis, vraiment, tout se passe bien et tout ça. Tout se passe bien. Donc, on a ouvert nos cœurs et tout ça. Ouais, vraiment, je m'entends bien. Et je m'entends bien avec cette collègue. Je m'entends bien avec ce frère à l'église. Je m'entends bien avec tel membre de ma famille. Mais que se passe-t-il le jour où on est trahi? Le jour où on est blessé, le jour où on est offensé, tout d'un coup, l'amour qu'on avait pour cette personne, c'est terminé. On a presque des fois de la haine, de la colère, du ressentiment envers cette personne. Pourquoi? Parce qu'on a élevé cette personne à un piédestal. On a pensé que jamais cette personne allait nous blesser ou nous offenser. Et le jour où ça arrive, on est blessé, on est offensé, on est déçu, on se sent trahi. Mais ça, c'est parce qu'on n'aime pas de l'amour de Dieu. Parce que comme dit la Bible, quand on aime de l'amour de Dieu, eh bien on sait, c'est un amour qui est lucide. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, il nous aime, mais il est lucide. Il est très lucide, notre Père envers nous. Il sait qu'on va chuter. Il sait qu'on va le décevoir. Il sait qu'on ne fera pas les choses parfaitement. Eh bien, avec notre entourage, avec nos frères et sœurs, c'est la même chose. Si tu te sens trahi, si tu ne veux pas pardonner, si tu es en colère contre la personne, c'est que tu n'as pas aimé de l'amour, que tu n'as pas aimé vraiment de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu que l'on a pour l'autre, il est intemporel. Ça ne veut pas dire que la personne ne va pas nous blesser, ne va pas nous offenser. Et c'est ça aussi le gros problème qui se passe dans nos assemblées. Et moi, je suis passée par là.
Moi, j'ai été énormément trahie, j'ai été énormément offensée, surtout que des fois, quand on est dans le ministère pastoral, des fois les collègues, par les gens de l'église. Et moi, des fois, je me suis renfermée sur moi-même. Je dis, ah non, 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 dans ce cas-là, moi, je dois me protéger. Erreur. On se protège, mais on s'emmure. On s'emmure. On ne laisse pas le Seigneur nous consoler, nous relever. Et après, quand on se dit, je dois me protéger, je dois me trop protéger, j'ai trop souffert, on ne va plus vers les autres. Et c'est ce qui se passe dans les églises. On dit, oui, dans l'église, il y a un manque d'amour. Parce que les gens se sont sentis trahis. Les gens se sont sentis offensés. Donc chacun s'est emmuré et chacun regarde l'autre comme ça. Elle dit, ah non, celui-là va me trahir. Ah non, celui-là va m'offenser. Ah non, j'ai plus confiance. Et c'est ce que Satan, il fait. Et il n'y a plus de lien fraternel entre nous, il n'y a plus d'amour fraternel. Des fois, malheureusement, même entre les pasteurs, des fois, qui se sont trahis. Et non, il ne faut pas que ce soit comme ça, frères et sœurs. Il faut ouvrir nos cœurs. Alors, je ne dis pas que vous n'allez plus être blessés. Je ne dis pas que vous n'allez plus être offensés. Mais si vous faites confiance à Dieu, je dis, Seigneur, oui, je sais que je vais être blessé, je sais que je vais être offensé, mais c'est toi, Jésus, qui va me consoler, c'est toi qui vas réparer la situation, mais je refuse au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus de fermer mon cœur aux autres, de fermer mon cœur à mes frères et sœurs, de fermer mon cœur à ma famille, de fermer mon cœur à mon entourage. Je veux te faire confiance, Seigneur, je veux aimer mon prochain. Et pas de l'amour terrestre et charnel. Parce que l'amour terrestre et charnel, il est éphémère. Il se base sur des choses charnelles qui ne résistent pas aux épreuves. Dès qu'il y a une épreuve dans votre relation, vous n'aimez plus la personne, vous la fuyez même. Et même vous ne lui pardonnez plus. Alors que nous-mêmes, des fois, on a offensé des gens inconsciemment. Donc vraiment, Seigneur, vous voyez comment l'ennemi fait. Comment l'ennemi fait. Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous... Je vais prendre parce que je le connais par cœur, mais quand là je suis devant la caméra, je ne le connais plus. C'est Matthieu 5, 44, pardon, excusez-moi. Matthieu 5, 44. Oui, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire que même quand le Seigneur, son amour même, il bénit les injustes, il bénit ceux qui le maltraitent, il bénit ceux qui maltraitent le nom de Jésus, il bénit ceux qui maudissent même les chrétiens. Il ne fait pas de différence au niveau du soleil, au niveau de la pluie, au niveau des bénédictions matérielles. Eh bien, nous aussi, c'est pareil. Il faut qu'on aime nos ennemis. Et des fois, nos ennemis, des fois, on est tellement en colère. Il y a tellement des gens dans l'assemblée, des fois, qui nous ont trahis, que ça peut même devenir des ennemis. Des fois, on voit malheureusement des pasteurs qui se déchirent sur Internet. Ils sont devenus ennemis. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils se sont tellement aimés, mais pour de mauvaises raisons. Ils se sont aimés par intérêt, ils se sont aimés parce qu'ils travaillaient ensemble, ils se sont aimés parce que peut-être qu'ils ont mangé un bon riz gras ou je ne sais pas quoi ensemble. Mais le jour où il y a eu des trahisons, des jours où il y a eu des offenses, ils sont devenus des ennemis. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu qui est parfait, l'amour de Dieu qui permet d'aimer nos ennemis, l'amour de Dieu qui permet de bénir ceux qui nous maudissent, qui disent du mal sur nous, même sur Internet. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ça l'amour de Dieu. Et quand, mes frères et sœurs, on est arrivé à ce point-là, on n'a plus peur. On n'a plus peur des autres. Parce que si on veut se protéger nous-mêmes, on a peur des autres. À dire non, moi je ne vais pas vers cette personne, je ne vais pas vers cette personne parce qu'elle va me faire du mal. Donc chacun est en retrait et voilà ce qui se passe après entre les frères et sœurs, avec nos familles, avec nos collègues. Mais quand nous aimons vraiment l'amour de Dieu, on sait que quel que soit ce que va faire la personne, le Seigneur va nous donner la capacité de l'aimer. Seigneur, nous prions, Père, nous prions pour que l'amour terrestre, l'amour charnel qui est instable, bien, nous prions, Père, pour que tu nous remplisses de l'amour de Dieu qui est parfait. Ainsi, nous pourrons aimer nos ennemis. Nous pourrons prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Nous pourrons bénir ceux qui nous maudissent. Oui, ça paraît inhumain. Ben oui, c'est inhumain. Mais quand c'est par la grâce du Saint-Esprit, tout est possible à Dieu, mes frères et sœurs. Ne restez pas dans la crainte de l'autre, ne restez pas dans la peur de l'autre,
dans l'église, dans votre entourage. Demandez au Seigneur vraiment d'aimer les autres, non d'un amour terrestre qui est basé sur les intérêts, mais d'un amour, l'amour de Dieu, l'amour qui est parfait. Oui, il n'y a que cet amour parfait qui vous permettra de ne plus avoir la crainte. Comme il dit, l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un jugement. Quand on a peur de l'autre, on se dit oui, il va me faire du mal, il va m'offenser, donc je n'irai pas vers cette personne, donc je m'éloigne de cette personne, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre qu'on prenne mon cœur comme un punching ball. Mais c'est pas ça, frères et sœurs, c'est pas ça. C'est que si on est rempli, et moi je parle aussi pour moi, si nous sommes remplis de l'amour parfait de Dieu, nous n'aurons plus peur les uns des autres. Alors évidemment, l'amour de Dieu est sage, il est lucide, il est équilibré. Je ne vous parle pas là d'aller embrasser tout le monde, hein, d'aller chez tous les voisins, dire ah, je vous aime. Non, c'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est en acte. Hein, comme il dit Jean, petits enfants, n'aimons pas en parole, mais avec vérité, par les actes. Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour envers nous par les actes en nous donnant son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce sont les actes. Les actes, à quoi ça sert? Voisin, mon frère, ah oui, alléluia, que Dieu te bénisse. Et puis en fait, dès qu'il y a un souci, on est en train de le maudire, dire celui-là, franchement, si j'avais su, j'arrête de prier même pour lui. J'arrête de prier pour lui vraiment, que tous les malheurs descendent sur lui, que la foudre descende sur lui. Ça, c'est pas l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. Comme il dit, le Seigneur bénit, il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Et nous aussi, c'est ça le véritable amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, comme je vous dis, il est sobre, il est modéré, il est lucide, il est équilibré. C'est pas parce que tu fais pas de grands sourires à tout le monde ou que tu fais pas des grands gestes à tout le monde que tu n'aimes pas les gens. L'amour de Dieu, c'est du concret. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui se voit par les actes. L'amour de Dieu, il pardonne, comme dit, et on retrouve ça dans 1 Corinthiens 13. L'amour de Dieu est miséricordieux. Même quand on t'a fait du mal, tu manifestes la miséricorde. L'amour de Dieu est patient. Même quand la personne, elle est terrible, tu continues à l'aimer par la grâce du Seigneur. Même l'amour de Dieu est rempli de bonté. Et bien même quand la personne te déçoit, quand la personne t'a trahi, tu lui manifestes encore de l'amour, tu lui manifestes encore de la bonté, comme notre Père le fait. Il dit qu'il manifeste sa bonté, même envers les injustes, même envers les méchants. L'amour de Dieu n'est point envieux. Même si la personne elle a plus que toi, tu continues à l'aimer, tu n'es pas blessé, tu n'es pas choqué, parce qu'elle a été bénie plus que toi. C'est ça l'amour de Dieu. Frères et sœurs, vraiment prions pour que vraiment le Seigneur libère nos cœurs ce matin. Et que nous puissions vraiment avoir cet amour de Dieu qui est l'amour parfait. Bien sûr, ce sera en progression. Je ne dis pas que là, vous allez prier puis que tout d'un coup, non. Ce sera quelque chose qui sera progressif. Tout est progressif. Ne vous jugez pas, ne vous laissez pas juger, accuser par l'ennemi. Tout est progressif dans la vie avec Christ. Nous sommes, vous savez, nous sommes dans une marche et nous avançons petit à petit. Nous avançons pas à pas. Ce sont des petites victoires chaque jour. Nous avançons pas à pas. Ne soyons pas durs avec nous-mêmes. Ne soyons pas trop exigeants avec nous-mêmes. Ne nous condamnons pas. Car Dieu ne nous condamne pas. Oui Seigneur, nous te prions maintenant notre Père pour que vraiment tu nous aides et que tu nous fasses grâce et que tu nous remplisses de cet amour afin que dans l'Église, Père, afin que dans l'Église, entre frères et sœurs, nous nous aimions véritablement, Seigneur, que nous puissions nous pardonner de tout notre cœur, que nous puissions nous aimer, que nous soyons remplis de miséricorde, de bonté les uns envers les autres, sachant aussi que tu es rempli de miséricorde envers nous, Père. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci de nous changer, de nous transformer, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen.